un certain nombre d'enseignements fondamentaux du zazen qui ont été transmis par les maîtres. Des enseignements a priori assez simples, mais qu'on peut approfondir pendant 10, 20, 40 ans. Il y a même peut-être des choses qu'on n'arrivait pas à saisir et que peut-être 40 ans, après 40 ans de pratique, 50 ans de pratique, on va véritablement les assimiler ou en réaliser l'importance. En particulier, il y a un enseignement très spécifique au zen qui concerne la respiration. D'abord, il y a la pensée. On est le jouet de nos pensées. C'est très peu superficiel. On est très fragile. Ensuite, il y a la posture. On découvre la posture. Ça bouleverse notre connaissance mentale, notre fonctionnement mental. À ce moment-là, il y a purification du mental, comme quand on presse un bouton et qu'il y a le pu qui sort. Ça aussi, ça fait partie du zazen. Ensuite, il y a le silence mental, découverte du silence. Comment ils faisaient les hommes quand ils savaient pas encore, quand ils n'avaient pas encore le langage articulé pour s'exprimer? Quelle était leur conscience? Alors on retrouve cette conscience très ancienne, sans mots. Ensuite, il y a la respiration. Le monde de la respiration. Et le Bouddha lui-même disait, la pratique de Anapanasati, de la respiration zen, est l'aspect le plus subtil et le plus élevé de mon enseignement. Dans la posture du Bouddha, on place son attention. Il y a un enseignement qui dit qu'on place son attention à 3 cm et demi sous le nombril, dans un espace énergétique qui s'appelle Kikai Tanden, ou Chihai Tantien en chinois. L'océan de l'énergie. Un maître japonais très célèbre, Hakuin, toute sa vie n'a enseigné que ça, seulement se concentrer sur le Kikai Tanden, sur l'océan de l'énergie. Il a vécu très vieux, et toujours en parfaite santé. Alors quand il est arrivé en France, maître Deshimaru nous a enseigné cette respiration secrète. Normalement, on ne l'enseigne que après le Shio. Alors il nous a dit, mais comme vous, c'est pas demain la veille que vous aurez le Shio, et je vais vous l'enseigner tout de suite parce que le temps presse. Alors il nous avait enseigné la base
de la respiration zen. Je disais, dans la respiration zen, le plus important, c'est l'expiration. Donc, on était surpris parce que, habituellement, dans le yoga, dans tous les exercices respiratoires, le plus important, c'est d'inspirer l'air, de retenir sa respiration. Et donc, Sensei nous enseignait, pendant l'expiration, vous devez prendre conscience du Kikai Tanden, c'est-à-dire cet œuf d'énergie situé sous le nombril. Et pendant l'expiration, vous allez presser doucement la masse abdominale vers le bas. Et vous expirez doucement, calmement, imperceptiblement. Et à la fin de l'expiration, vous laissez l'air vous remplir. Donc l'enseignement, c'était de se concentrer que sur l'expiration. Et l'inspiration se faisait automatiquement. Il expliquait que, en général, justement, cette énergie du Kikai Tanden, du hara, si on dit, eh bien, chez la majorité des gens, elle remontait vers le haut. C'est-à-dire qu'ils avaient, au niveau pectoral, très, très gonflé, et le ventre était dur, et le plexus était coincé, et toutes les émotions partaient vers le cœur, vers le haut. Donc ça impliquait une grande vulnérabilité. Et il expliquait que lorsque, par exemple, on est malheureux, qu'on pleure, eh bien, on a l'habitude d'avoir des hoquets, d'inspirer. On inspire toujours plus. Ou quand on a peur, on inspire toujours. Et donc c'est important d'inverser cette tendance, et donc de s'entraîner systématiquement à presser les intestins, enfin il disait les intestins ou le Kikai Tanden, cet œuf d'énergie, le presser vers le bas. Donc il expliquait, c'est le contraire de la respiration ordinaire, puisque ordinairement, pendant l'inspiration, on gonfle le ventre, pendant l'expiration, on le rentre. Donc on a approfondi cette respiration depuis plus de 40 ans. En fait, aujourd'hui, je pense que le plus important dans cette respiration, c'est d'avoir la maîtrise, de pouvoir descendre cet œuf vers le bas, ce qui entraîne une expansion de la zone abdominale, et de pouvoir, sur l'inspiration, remonter cet œuf vers le haut. C'est la mobilité qui est difficile, c'est-à-dire de passer de l'un à l'autre. Pour ceux qui ont l'énergie qui remonte vers le haut, c'est très difficile d'inverser le processus et de la descendre vers le bas. Et quand on est habitué à descendre l'énergie vers le bas, c'est très difficile d'inverser le processus et de le remonter vers le haut. En fait, ce qu'il faut apprendre, c'est la
souplesse et la mobilité de cette œuvre d'énergie. Alors c'est très subtil, ça ne se fait pas avec les muscles, ça ne se fait pas avec la volonté, ça se fait avec l'intention. Ça demande une grande concentration. Et ainsi, pendant l'expiration, l'œuf va descendre, va presser les intestins vers le bas. On va ressentir un grand calme, une grande force. À la fin de l'expiration, le ventre va se creuser, la partie abdominale va se creuser, l'œuf va remonter. Et c'est cette souplesse, cette mobilité qui va créer une sorte de massage abdominal et qui va complètement libérer l'énergie. Et après, on va pouvoir vraiment comprendre la spécificité du zazen et de la respiration zen. En fait, on s'aperçoit que pour comprendre, pour effectuer correctement l'expiration zen, il faut comprendre et effectuer correctement l'inspiration pas zen. C'est deux mouvements complètement contraires. Et c'est en réalisant l'un qu'on peut réaliser l'autre parfaitement. On ne peut pas couper en deux en fait la respiration. Il y a toujours inspiration, expiration, inspiration, expiration. C'est toujours le même. Il y a autant d'air qu'on inspire que d'air qu'on expire. C'est logique. Il ne faut jamais oublier donc cet œuf. Il doit être. Il faut le libérer. Il est coincé. Il a besoin de monter, descendre, monter, descendre. Et c'est là que s'accumule toute l'énergie. Vous savez comment marche un bonhomme, comment ça marche un être humain. On ne lui met pas une pile dans le cul pour qu'il fonctionne. Donc il transforme l'énergie. Il a 3 sortes d'énergie. L'énergie de la nourriture qu'il absorbe, l'énergie du prana qu'il respire, et l'énergie ancestrale qu'il a reçue à la naissance. Ces 3 énergies se mélangent ensemble. Elles descendent dans le hara, l'océan de l'énergie. C'est le garde-manger. C'est toute là qu'elle s'accumule, sous le nombril. Et là, cette énergie de transformation de l'air, du prana, des aliments et de l'énergie ancestrale, fabrique une énergie dont je ne me souviens plus le nom en français, mais ça doit être le jing ou le tsin en chinois. Et cette énergie va remonter le long de la colonne vertébrale. Vous savez que dans la colonne vertébrale, les gens ils parlent de moelle. Cette énergie, c'est ce qui crée la moelle. La moelle, elle remonte dans la colonne vertébrale jusqu'au cerveau. Cette énergie, c'est ce qui crée le cerveau. Le cerveau, c'est cette énergie-là. C'est la transformation de cette énergie-là. Donc pour les femmes, la respiration ovarienne est dans le taoïsme, et pour les hommes, la respiration à partir des testicules, du Kikai Tanden, de l'océan de l'énergie, on va descendre carrément dans les testicules, ensuite on va remonter au point Huizin, c'est le point qui est
en contact avec le zafu, entre le sexe et l'anus. Ensuite, on va remonter par le coccyx et toute la colonne vertébrale jusqu'à la nuque, jusqu'au cerveau. Ensuite, ça va se transformer dans le cerveau, tout en haut de la tête. Et ensuite, ça va redescendre jusqu'à la bouche. Ensuite, on va l'avaler. Elle va redescendre dans le cœur. Et ensuite, elle va redescendre jusqu'au hara, jusqu'au kikai. Donc si on nous apprenait ça à l'école, dès l'enfance, on serait d'autres sortes d'êtres humains. On maîtriserait ses pulsions et son énergie, on serait des surhommes. Au lieu de frustrer les gens, de frapper les mômes, leur donner des mauvais exemples, et c'est cette énergie, imaginez cette énergie maîtrisée. Très peu de gens sont capables à l'heure actuelle, à cause du karma, de l'éducation, des règlements génétiques, affaiblissement génétique. À ce moment-là, si on décide de donner la vie à un enfant, on sait ce qu'on fait. Alors quand il... Bon, bref, on va pas parler politique. Donc si vous maîtrisez le Kikai Tanden, même moi, après 43 ans de zazen, je ne le maîtrise pas. Je suis encore en train d'apprendre. De cet enseignement que m'avait donné Maître Deshimaru en 1969, avenue du Maine, à Paris.